Aujourd'hui, on va changer notre courroie de transmission, mais surtout, on va aborder pourquoi on doit la changer et qu'est-ce que ça nous fait gagner. La courroie de transmission, c'est la base de la transmission de l'effort entre le variateur et l'embrayage. C'est par là que ça passe. Si elle est défectueuse, si elle est usée, ça va pas bien passer. L'effort va pas passer correctement dans le système de transmission et vous allez perdre en puissance. Donc ce qu'il faut faire, c'est veiller à ce qu'elle soit en bon état. Pour ça, il y a quelques contrôles à faire, c'est très simple, il suffit juste d'un pied à coulisse et de vos yeux, on va voir ça. Pour accéder d'abord à la courroie, il faut bien sûr démonter le carter. Donc c'est parti, on démonte. Une fois toutes les vis enlevées, on peut enlever le carter. On se retrouve bien avec le variateur, l'embrayage et la courroie changée. Alors la première vérification très simple à effectuer, sans rien démonter, bon à part le carter, c'est avec un pied à coulisse, l'épaisseur de la courroie. Hop, on a à peu près 15,2 de largeur de courroie. Sachant que la valeur nominale d'une courroie, c'est 16,5. Donc là, j'ai à peu près 1,3 mm d'enlevé rien que sur l'épaisseur de la courroie. D'ailleurs, on peut le voir, hein, c'est un scooter qui date de 2002. Je l'ai acheté en occasion récemment. 2002, c'est encore la courroie d'origine. Ça veut dire que ça fait à peu près 18 ans que la courroie est là. Elle n'a jamais été changée. Donc là, il y a vraiment un souci. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec une réduction de largeur en partie haute de la courroie, on a une perte d'adhérence énorme entre la poulie motrice et la poulie réceptrice, puisque la seule façon de passer un effort entre ces deux poulies, c'est cette courroie à travers la surface ici latérale qui, avec l'adhérence sur les cônes du variateur et ceux du correcteur de couple, transmettent l'effort. Si on a une perte d'adhérence entre cette partie et cette partie, forcément il y a une perte de puissance. Donc il est très important de vérifier cette largeur parce que avec, pour mon cas, à peu près 1,3 mm de différence, j'ai une perte d'adhérence d'environ 30% avec un calcul rapide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la changer. Pour ça, il faut démonter le variateur et l'embrayage. Donc là, je vous réfère aux différents tutos que j'ai réalisés pour démonter ces deux parties, puisque pour accéder à la courroie, il va falloir enlever cet élément et celui-là. Voilà l'ancêtre, la courroie d'origine. Donc elle n'est pas vraiment craquelée, mais on voit bien qu'elle est bien usée sur les bords. L'épaisseur est largement entamée. Pour le remontage, bon, il faut simplement insérer la courroie comme elle l'était. S'il n'y a pas de flèche sur la courroie, comme on peut le voir par exemple sur l'ancienne, indiquant le sens de rotation de la courroie, donc si vous voulez vous aider, hop, vous faites tourner l'axe de la roue, vous voyez bien que ça tourne dans ce sens-là. Donc il faut que la flèche aille dans ce sens. Voilà, si vous n'avez pas d'indication, vous référez simplement au sens des écritures. Voilà, donc on va la poser comme ça. Donc pour cela, vous reprenez votre embrayage, vous mettez en place la courroie dans le correcteur de couple. Hop, vous glissez l'ensemble sur l'axe de l'embrayage. Vous ne vous préoccupez pas pour le moment de la courroie au niveau du variateur. Vous remettez la cloche d'embrayage. Vous remettez l'écrou. On resserrera après l'ensemble. Ensuite, on se préoccupe du côté gauche. Donc, on remet la courroie. Alors, pour vous aider, puisque là, on n'arrive pas à le mettre autour de l'axe comme d'habitude, on écarte. Voilà. Le correcteur de couple, on fait rentrer à l'aide de la main la courroie
De cette manière, on installe facilement la courroie côté variateur et on installe ensuite le variateur, la rondelle, la flasque fixe. Donc pour le remontage, je vous réfère à ma vidéo sur le démontage du variateur. Ce sera bien complet. Et voilà, l'ensemble est changé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris des choses et surtout que vous allez peut-être vous demander s'il faut changer votre courroie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, à bientôt.